Bonjour à tous, bienvenue à cette session. Je m'appelle Guillaume, je suis Solution Architect et je conseille plusieurs grandes entreprises qui ont déjà migré vers AWS. L'un des grands avantages du passage au cloud est qu'il apporte de la liberté aux développeurs. Quand vous commencez, tout ce dont vous avez besoin, c'est un compte AWS, une instance EC2, du stockage, et c'est tout. Mais dans une grande entreprise, les choses sont différentes. Lorsque vous déployez des applications d'entreprise, vous devez gérer des contraintes de conformité, de réglementation, de finances et de sécurité. Tout ça pour vous assurer que les opérations IT se déroulent sans problème. Mes clients me demandent comment conserver la même liberté et la même rapidité d'innovation que lorsqu'ils ont commencé sur AWS. Tout ça en introduisant des outils et des processus de gestion, de gouvernance, et pour s'assurer qu'ils restent conformes, sécurisés et rentables. On va dire qu'ils veulent maintenir une culture Day One. Mais mes clients consacrent une grande partie de leur temps à la conformité, à la fiabilité, à la résilience et à la durabilité. Nous voulons vous faciliter la tâche en tant que grande entreprise. Nous avons donc construit un framework de gestion et de gouvernance. Donc parlons donc d'opération et de gouvernance. La première étape de notre voyage est l'observabilité. Vous gérez ce que vous mesurez. En tant que CTO ou DevOps, vous devez comprendre la santé et la performance de vos applications. Vous devez centraliser la collecte et aussi la corrélation des métriques, des logs et des traces pour résoudre les problèmes aussi rapidement que possible, y compris pour les applications serverless, les containers ou d'autres applications construites à l'aide d'architecture microservices. On verra un super exemple plus tard. Jetons un coup d'œil à un workflow typique de troubleshooting pour comprendre le problème. Comme vous pouvez le voir, différentes actions d'identification ont lieu. Et notre objectif est d'optimiser ce qu'on appelle le MTTI, le temps moyen pour identifier. Et nous sommes confrontés à un défi où les données sont silotées. Chaque analyse se produit à un moment différent en fonction de ce que vous découvrez dans votre parcours de troubleshooting. Vous essayez constamment de corréler les données pour rassembler toutes les informations. Et la question est, comment on fait pour optimiser cette analyse? Alors oui, il y a certains de ces problèmes qui peuvent être résolus par des ajustements ou des outils personnalisés. Mais clairement, vous avez vraiment besoin d'une plateforme robuste pour les résoudre. Voici la solution. AWS dispose d'une variété d'outils pour surveiller vos applications de bout en bout. L'infrastructure, l'application, les applications, que ce soit du serverless, du conteneur, des bases de données, et aussi vos utilisateurs finaux. Regardons cette fameuse démo. C'est une plateforme d'e-commerce où vous pouvez louer des êtres mythiques. C'est encore le premier jour, mais comme vous pouvez le voir, c'est une entreprise en pleine expansion. J'ai de multiples services avec différentes technologies, des fonctions, des containers, des bases de données NoSQL, du stockage, des flux de données, des API, et tout ça c'est difficile à contrôler. Et dans une entreprise, nous avons des dizaines et dizaines de ces architectures et cela devient encore plus compliqué. Allons maintenant dans les détails de chaque fonctionnalité de CloudWatch, notre service d'observabilité. Tout d'abord, Service Lens. Service Lens est une fonctionnalité qui vous permet de corréler facilement les logs, les métriques et les traces ensemble pour vous aider à obtenir une meilleure perspective de problèmes que vous étudiez. Et l'objectif est de comprendre la santé et la performance de votre application distribuée. Et comme vous pouvez le voir, il s'agit d'une visualisation pour montrer les interactions entre services. Comme je vous l'ai déjà dit, nous voulons optimiser le MTTI. Ce service mettra en évidence les services problématiques pour une identification facile des problèmes. Et maintenant, CloudWatch Synthetics. Il vous permet d'effectuer une surveillance de vos endpoints. Vous pouvez donc créer ce qu'on appelle des canaries en anglais, qui s'exécutent périodiquement pour tester vos health checks, vos endpoints et même vos parcours clients. Et ces fameux canaries, ils peuvent vérifier la disponibilité et la latence de vos endpoints, stocker les temps de chargement et aussi les captures d'écran. Et avec cette fonctionnalité, nous voulons découvrir les problèmes de production avant même vos utilisateurs finaux. Donc on va en créer un. Je vais vous montrer comment il est facile d'en créer un. Je vais d'abord entrer dans le service CloudWatch et ensuite dans la fonctionnalité Synthetics. Je vais créer un canary pour cette fabuleuse API.
Et comme vous pouvez le voir, Synthetix répertorie toutes mes API et les stages du service AWS API Gateway. Ensuite, je peux créer plusieurs étapes pour simuler par exemple un parcours client. Moi, je veux tester la ressource list et getItem de mon API dans le même scénario. Et comme je vous l'ai déjà dit, je vais enregistrer les requêtes HTTP et les captures d'écran. Et à la fin, le service génère du code que vous pouvez modifier plus tard si vous le souhaitez. Là, on voit le code généré. Et ensuite, vous pouvez associer Synthetix à une alarme CloudWatch pour être bien sûr alerté. Voilà l'alarme. Et je la configure. Et dernièrement, j'active les traces avec AWS X-Ray, notre APM, qui seront utilisées par Service Lens. Parfois, je sais que je ne sais rien. Et ça arrive très souvent. Et CloudWatch Metrics Explorer m'aide à être meilleur. Explorer crée des tableaux de bord basés sur des tags pour filtrer, agréger et visualiser la santé et les performances. Et l'avantage de Explorer, c'est que le tableau de bord est dynamique, parce qu'il est basé sur un tag, et il restera à jour avec l'ensemble de mes ressources. Ainsi, lorsqu'une nouvelle ressource est ajoutée à mon application, elle est automatiquement ajoutée au tableau de bord sans aucune action de ma part. Franchement, ça facilite la vie. La fonctionnalité suivante, pour faire simple, Contributor Insight vous permet de créer des time series à partir de logs. Vous pouvez utiliser des règles prédéfinies pour analyser les logs provenant d'autres services AWS tels que Amazon DynamoDB. Il est également très utile d'analyser facilement d'autres logs comme VPC Flow Logs, CloudTrail, API Gateway, Route 53 Resolver et de générer un rapport des top N que vous pouvez soit ajouter à CloudWatch Dashboard, soit télécharger. Passons maintenant aux containers. Comme vous l'avez vu, mon application utilise des containers et AWS ECS comme orchestrateur. Mais vous pouvez également utiliser Kubernetes si vous le souhaitez. Nous savons que les containers permettent un passage à l'échelle plus facile et une meilleure utilisation de nos ressources. Mais il devient également plus difficile de les surveiller car ils sont hautement éphémères, distribués et nombreux. Nous avons donc créé Container Insight. Vous pouvez facilement ingérer les logs et les métriques de vos conteneurs sans avoir à reconfigurer votre cluster. Comme vous pouvez le constater, nous disposons d'un grand nombre de métriques et de graphiques pour comprendre la performance de nos applications. Et au cours des derniers mois, nous avons également amélioré la console de Container Insight pour afficher une cartographie de votre cluster et fournir une indication visuelle de l'utilisation des ressources sans que vous ayez à configurer quoi que ce soit d'autre que Container Insight sur votre cluster. Comme vous le savez, AWS Lambda est un environnement serverless. Mais ce n'est pas parce qu'il est sans serveur que vous ne devez pas surveiller la santé et la performance de vos applications. Et il est intéressant d'obtenir des informations pour vous aider à optimiser les fonctions Lambda qui sont soit surutilisées ou aussi sous-utilisées. Et ainsi, Lambda Insight fournit des dashboards intégrés utilisant des métriques collectées à partir de Lambda et vous donnant toutes les informations critiques dont vous avez besoin. Vous pouvez aussi sélectionner une fonction Lambda à des fins d'investigation et voir les changements de performance entre les différentes versions. Il vous permet également de voir facilement les logs applicatifs générés par les fonctions Lambda. Et enfin, vous pouvez également analyser les traces générées par la fonction Lambda dans Service Lens. Finalement, pourquoi utiliser CloudWatch? La difficulté que j'ai constatée chez mes clients est que la création et la maintenance d'une plateforme d'observabilité, ça prend énormément de temps. Et quel est l'intérêt? Quand vous voulez rester agile et vous concentrer sur votre activité et votre innovation. Pourtant, il s'agit d'un composant mais essentiel de votre infrastructure. Sans lui, vous êtes complètement, on va dire, ignorant. Et CloudWatch vous permettra de vous concentrer sur les choses qui comptent. CloudWatch traite 1 quadrillion de métriques par mois. Ça fait 1000 trillions. Ça fait beaucoup. Et en conclusion, CloudWatch, ça marche tout simplement.
Et c'est vraiment ce que nous voulons. Deuxième point, quel est l'objectif d'un tableau de bord? Tout d'abord, à montrer rapidement la santé de mes applications, à diagnostiquer un problème et enfin de savoir si mon application est performante. Mais le but final d'un tableau de bord, c'est d'être vu. Cela peut sembler évident, mais c'est souvent pas le cas. Qui va regarder ces tableaux de bord? Pourquoi sont-ils intéressants? Comment vont-ils être consommés? Ça, c'est des questions qui restent souvent sans réponse. Dans cet exemple, vous voyez plusieurs dashboards pour différentes populations. On va d'abord jeter un coup d'œil au premier. Nous voyons d'abord les métriques de santé, les alarmes, puis les métriques pour chaque composant. Je peux afficher les métriques et les graphiques de tous les services AWS, mais aussi les métriques de mon application. Je peux créer ce tableau de bord depuis la console, depuis l'API AWS, ou depuis un template d'infra as code comme CloudFormation. Ce que je conseille vraiment d'ailleurs. Ainsi, je pourrais versionner mon dashboard avec mon code applicatif. Enfin, je peux partager ce tableau de bord avec l'ensemble de mon entreprise, l'ensemble de mon organisation de manière sécurisée. Soit via l'envoi d'un email, soit via AWS Identity and Access Management, soit avec mon SSO d'entreprise, ou publiquement. Prochaine étape, comment s'assurer de regarder ces magnifiques tableaux de bord que l'on vient de créer? Un mécanisme qu'AWS utilise pour examiner ces mesures est la réunion des opérations. Et nous l'organisons en fait à de nombreux niveaux différents. C'est une énorme réunion. Beaucoup de personnes y assistent. Et la façon dont ça fonctionne, généralement, c'est que nous commençons par partager et célébrer les victoires opérationnelles. Ensuite, nous passons en revue les événements. Nous en parlerons d'ailleurs un peu plus tard. Et encore une fois, le but est de partager l'expérience et les bonnes pratiques de chaque équipe. Et enfin, nous passons en revue les indicateurs de service. Et la façon dont nous passons en revue ces métriques de service est via une grande roue, genre la roue de la fortune. Et nous choisissons quelqu'un au hasard et nous plongeons dans ces dashboards, dans les siens. Et on se concentre vraiment sur ces opérations. Alors, à quoi ressemble cette roue? Vous pouvez la télécharger. On va l'essayer avec mon application. Elle est disponible sur GitHub. Il suffit de cliquer sur le bouton CloudFormation pour provisionner l'application dans votre compte AWS. Et à la fin, on va aller dans l'onglet Output pour obtenir l'URL de l'application. À la fin, vous pouvez configurer les noms de chaque équipe. Voilà chacune des équipes configurées. Et allez, on va tourner la roue maintenant. Et, comme par hasard, j'ai de la chance, c'est moi qui gagne le gros lot. Donc, je vais détailler mes dashboards, expliquer ma performance opérationnelle, répondre aux autres questions des autres tech leads dans la salle. Maintenant, nous avons tous les outils pour identifier un problème grâce à la plateforme d'observabilité et au tableau de bord. Et comment pouvons-nous faire un changement sur nos ressources? Je sais que vous pensez à SSH, bien sûr, mais c'est un mauvais choix et vous le savez. Vous ne voulez pas que votre équipe de support soit administrateur de toutes vos ressources. On va regarder une meilleure solution. Comme vous allez le voir, System Managers Automation simplifie les tâches courantes de maintenance et de déploiement de vos ressources. Automation permet de créer des runbooks personnalisés ou utiliser des runbooks prédéfinis par AWS. Il va simplifier les tâches courantes telles que le changement d'état d'une ou de plusieurs ressources et également simplifier les tâches, on va dire, complexes. Il peut également exécuter en toute sécurité des tâches en masse, sur une masse de ressources. Et le plus important, vous pouvez déléguer des droits d'admin
de sorte que vous pouvez restreindre ou élever les autorisations d'administration pour différents types de tâches. Et enfin, vous pouvez partager les meilleures pratiques, vos best practices, avec le reste de votre organisation sans utiliser Word. Donc, on va essayer. Je choisis un document SSM, un document SSM Automation à exécuter, et ce document provient de ma propre bibliothèque que j'ai développée ou d'AWS. J'ai un problème avec une de mes bases de données qui doit être redémarrée. Je ne veux pas que l'équipe de support ait un accès administrateur à cette ressource ou à mon organisation. Je peux donc leur donner accès au runbook et l'exécuter. C'est facile à faire, ça limite clairement le risque d'erreur et surtout le risque de sécurité. Et comme vous pouvez le voir, ce document vérifie que je ne peux pas redémarrer une base de données qui n'est pas disponible. Et à la fin, ce document atteint que la base de données soit disponible. Il y a de nombreux avantages à utiliser SSM Automation. On contrôle les autorisations, qui a accès à quoi. On a un journal d'audit et on ne peut pas faire d'erreur. Et en plus, c'est versionnable. Je pense que vous allez aimer. Mais l'autre question, c'est est-ce que vous êtes sûr d'avoir identifié la route cause? Et comment en avez-vous tiré les leçons? Chez Amazon, on a un autre mécanisme pour identifier les routes causes et les résoudre. Ça s'appelle le COE, Correction of Error. Cela va bien au-delà de la question de comment éviter que cela se reproduise. Nous ne nous préparons pas à ne pas avoir d'incident, mais nous préparons à en avoir un avec ces questions, que vous voyez d'ailleurs sur le slide. À chaque fois, nous nous demandons comment nous pourrions limiter la durée de cet événement, comment on pourrait aussi réduire de moitié le blast radius pour un événement similaire. C'est vraiment totalement différent de ce que je faisais avant. Mon collègue Adrian a publié un template si vous voulez utiliser ce mécanisme. Je vous recommande, ainsi que son blog d'ailleurs. Si vous êtes une entreprise qui possède une multitude d'applications réparties entre plusieurs business units et régions, vous ne pouvez pas auditer toutes vos ressources une par une. C'est pénible et en plus votre temps est précieux. Vous voulez auditer toutes vos applications dans un point de contrôle central. Et on va voir comment faire. Comme je vous l'ai dit plus tôt, mon application est un business en pleine croissance. Je sais que vous savez. Et hier, j'ai eu un incident. Ma table DynamoDB était en throttle à cause d'une mauvaise configuration. Et maintenant, je veux auditer toutes mes tables DynamoDB pour savoir si j'ai le même problème sur d'autres tables de mon organisation. Et pour cela, je vais utiliser AWS Config, le service d'aide à la conformité et à l'audit, pour avoir de la visibilité sur les configurations des ressources de mon organisation. Et Config m'aide à créer un inventaire des ressources et un historique des changements de configuration pour que je puisse comprendre comment certaines ressources dépendent d'autres et aussi m'assurer que celles-ci sont configurées correctement. On va donc essayer avec cette requête. Je veux lister toutes les tables qui ne sont pas configurées avec de l'autoscaling. Et là, j'en ai trouvé une. On va donc essayer avec tous mes comptes et toutes les régions. Et effectivement, j'en ai beaucoup. Ensuite, on va aller plus loin. Je veux connaître les régions. Ok, j'ai toutes les régions maintenant où sont disponibles les tables. Et maintenant, je veux avoir le détail de la configuration de chaque table. Et en fait, effectivement, on voit sur cette table que j'ai une configuration sur la capacité qui ne correspond pas à mon besoin. C'est pas mal, non? Moi, je trouve que c'est bien. Et maintenant, dernière étape de notre parcours, guardrails. Si vous êtes une entreprise qui possède de nombreuses applications réparties entre des business units, vous disposez désormais d'un mécanisme facile pour vous assurer qu'elles sont conformes à votre best practice et à la réglementation. Et ce, grâce à AWS Config Rules et aussi à AWS Config Conformance Packs. Et votre équipe peut déployer des règles de manière centralisée dans toute votre organisation et surveiller la conformité. Et AWS Config dispose d'une fonctionnalité donc appelée Config Conformance Packs
qui vous aide à créer un package de règles qui reflètent la gouvernance de votre organisation. Par exemple, vous pouvez déployer un pack de conformité PCI DSS pour vos applications de paiement. Lors de ma dernière démo, j'ai fait une exploration avec Config et j'ai identifié un problème dans ma configuration de DynamoDB. Et je veux plus que ça se reproduise. On va donc essayer de créer une alerte et de l'automatiser pour l'ensemble de nos comptes. Je crée donc une règle pour identifier automatiquement les mauvaises configurations non autorisées par ma gouvernance de mon organisation. Et cette règle détecte si les fonctions d'autoscaling de DynamoDB ne sont pas actives. Et alors, si c'est le cas, cette règle alerte l'équipe Ops, pour corriger le problème. Ok, ma règle est créée. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Nous pouvons ajouter une remédiation. Et cette remédiation peut être automatique ou manuelle et lancée par l'équipe Ops. L'action de remédiation est basée sur un document AWS SSM Automation. Et là, la boucle est bouclée. Et comme vous pouvez le voir, cette action est assez dangereuse. Et l'opérateur doit avoir un privilège spécifique pour exécuter cette remédiation. Et on voit que je dois assumer un rôle particulier pour exécuter ce document. Et voilà. En conclusion, on a 3 points clés à retenir. L'observabilité est essentielle. L'infrastructure change. Le cloud, les containers, serverless, les services mesh par exemple. Et les applications évoluent à une vitesse vertigineuse car toutes les organisations se transforment en, on va dire, développeurs de logiciels. Et le cloud a été la clé pour débloquer cette innovation. La résilience et la fiabilité du matériel sont aussi devenues abstraites dans ce nouveau monde. Mais cela ne signifie pas qu'elles disparaissent. Et aujourd'hui, les développeurs doivent maintenant s'assurer que leurs applications sont en bonne santé et aussi performantes. Et pour ce faire, ils ont besoin de visibilité sur le comportement de leurs applications. Deuxième point important, les applications modernes ont besoin d'opérations modernes. Dans un environnement entièrement distribué et automatisé, les opérations doivent être maintenant abordées différemment. Et ça peut être encore plus facile et plus efficace. Et vous pouvez évoluer pour atteindre des millions d'utilisateurs dans le monde entier, si vous le souhaitez bien sûr. Par contre, vous devez automatiser et centraliser le contrôle, mais décentraliser l'exécution pour pouvoir passer à l'échelle. Troisième point, commencez maintenant, mais surtout doucement. Mon conseil est de commencer le plus tôt possible. Si vous définissez votre gouvernance plus tard, vous aurez beaucoup de problèmes à tout résoudre. Et commencez petit, sinon vous aurez beaucoup d'alarmes et vous serez complètement dépassé, noyé. Enfin, je vous conseille de regarder ces 2 sessions sur ce sujet, vous ne serez pas déçus. Et vous pouvez également lire ces excellents articles de blog sur l'excellence opérationnelle et les mécanismes d'Amazon. Et enfin, pour comprendre et évaluer comment nous pouvons vous aider à atteindre vos objectifs de gestion et de gouvernance, n'hésitez pas à en parler à votre équipe de compte AWS. Merci beaucoup. Mon nom est Guillaume Marchand et merci encore d'avoir passé cette demi-heure avec moi. Je changerai avec plaisir sur ce sujet et savoir si cela fonctionne pour vous dans vos organisations. N'hésitez pas à me contacter. Et dernier point, il est important pour nous d'avoir vos commentaires, vos feedbacks et nous voulons toujours nous améliorer en permanence et surtout moi. Merci encore et prenez soin de vous. À bientôt.